Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, permettez-moi de saluer, au nom de mes collègues et du groupe écologiste à Libération de Boualem-Sansal, Monsieur le Ministre, permettez-moi d'abord de saluer la position claire et constante de la France face à la tragédie soudanaise. Le 4 novembre dernier, notre diplomatie a dénoncé les atrocités à caractère ethnique commises à El Fasher par les forces de soutien rapide, tout en appelant les belligérants à un cessez-le-feu immédiat et les acteurs étrangers à cesser tout soutien militaire. Le Quai d'Orsay a également rappelé que la France poursuit ses efforts diplomatiques pour une issue politique à ce conflit qui a déjà fait plus de 13 millions de déplacés et plongé les 2 tiers du pays dans l'insécurité alimentaire. Mais cette guerre n'est plus seulement civile, elle est devenue une guerre par procuration, une guerre de proxy, comme l'ont souligné plusieurs observateurs internationaux. La semaine dernière, un article du journal Le Monde accusait les Émirats arabes unis d'alimenter les forces de soutien rapide en armes et en fonds, tandis que l'or soudanais, exploité illégalement, finance la poursuite des combats. Cette implication d'acteurs extérieurs transforme le Soudan en champ de confrontation régionale et menace toute stabilité dans la Corne de l'Afrique. Aussi, Monsieur le Ministre, je vous pose 2 questions. Quelles mesures concrètes supplémentaires la France compte-t-elle proposer au niveau européen et onusien pour assurer le respect de l'embargo sur les armes, assécher les circuits de financement illégaux et sanctionner les acteurs étrangers qui prolongent cette guerre? Et au-delà de l'urgence humanitaire, comment la France entend-elle soutenir une médiation politique indépendante, libérée des influences extérieures pour restaurer la souveraineté et l'unité du Soudan? Merci. Pour vous répondre, la parole est au ministre délégué en charge de l'Europe, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Merci, Monsieur le sénateur Mellouli, de parler de la crise au Soudan qui ne doit pas être une crise oubliée. Et je voudrais vraiment vous dire ici l'engagement et le soutien de la France à la population civile du Soudan. C'est à la fois nos intérêts de sécurité qui sont en jeu dans ce pays qui est riverain de la mer Rouge, c'est la responsabilité de la France comme membre permanent du Conseil de sécurité, et puis c'est la fidélité de notre pays à l'engagement pour la transition démocratique du Soudan après la révolution de décembre 2018. Alors oui, ce conflit ne doit pas être une crise oubliée. La France se mobilise à la fois pour l'aide humanitaire, comme on l'a vu lors des conférences de Paris, de Londres, la conférence en marge de l'Assemblée générale des Nations unies en septembre. C'est 200 millions d'euros qui ont été donnés par notre pays, 41 millions d'euros cette année. Nous nous mobilisons sur le plan diplomatique, nous l'avons dit, nous condamnons avec la plus grande fermeté les atrocités qui ont été commises par les forces de soutien rapide à El Fasher et nous nous mobilisons pour que les armes se taisent, pour que les ingérences des puissances extérieures cessent et pour faire respecter la trêve humanitaire qui a été demandée par les pays du Quad. Ça prendra aussi la forme d'un soutien à des mesures de sanctions renforcées contre tous les responsables des violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire dans le cadre des mesures de sanctions de l'Union européenne et la poursuite de l'engagement diplomatique. Par ailleurs, je voudrais vous dire que la France respecte avec scrupule l'embargo sur les armes qui arrivent au Soudan, à la fois les ventes directes ainsi que les licences d'exportation. Et il est extrêmement important que tous les pays respectent cet embargo envers les armes. Une fois de plus, Monsieur le sénateur, les armes doivent se taire, l'aide humanitaire doit rentrer, la paix doit revenir au Soudan. La France n'oubliera pas cette crise et n'oubliera pas la population civile du Soudan. Merci beaucoup. Monsieur Mellouli. Merci, Monsieur le Ministre. Et oui, il est temps que la France retrouve sa voix singulière. La France, comme vous le dites, a su faire entendre sa voix. Elle doit désormais agir avec la cohérence et la détermination que cette tragédie exige. Nous ne devons pas oublier et nous devons continuer à nous mobiliser. Le temps de l'action est venu pour permettre effectivement, partout en Afrique, de retrouver de la stabilité. C'est un enjeu mondial.